La grande importance d'Odessa se traduit par le fait que le 30 mai 2015, elle a été honorée par un nouveau gouverneur très spécial. Mikhail Saakashvili, un vieil ami des États-Unis, né et élevé dans le pays voisin de l'Ukraine, la Géorgie. Là-bas, en Géorgie, un rapide coup d'œil à sa biographie permet de comprendre qu'il était préparé pour une mission spéciale. « Je suis un manifestant pacifique, ne me touchez pas !» M. Saakashvili recevait une bourse du département d'État américain et a ensuite travaillé pour l'organisation new-yorkaise CMARA, un groupe dont nous avons entendu parler dans l'histoire des révolutions colorées. Ce que nous avons ici est une révolution démocratique sans effusion de sang. C'est la révolution des roses. Et c'est Mikhail Saakashvili, avec l'organisation CMARA, qui renverse le président légitimement élu, Eduard Shevardnadze. Changer le gouvernement par des méthodes pacifiques, c'est la méthode européenne, et j'en suis fier. Peu après l'éclosion de la Révolution des Roses, la Géorgie a annoncé son intention d'adhérer à l'OTAN et de construire une base militaire de l'OTAN sur les terres fertiles de la Géorgie, juste à la frontière de la Russie. Nous ne céderons jamais notre liberté et notre indépendance, et nous ne céderons jamais un morceau de notre territoire. La mission de M. Saakashvili a été accomplie, au moins aux yeux de ses amis de l'OTAN. La population géorgienne n'était pas aussi satisfaite en 2017. Elle est descendue dans la rue, et M. Saakashvili a répondu par la force. Le mécontentement du peuple grandissait. Le parti de Saakashvili a perdu les élections législatives et l'opposition a pris le contrôle. Il a déclaré que, conformément à la Constitution, la majorité du nouveau Parlement doit former un nouveau gouvernement avec lui comme président. Mikhail a décidé de ne pas attendre les résultats des élections présidentielles et a fui le pays en octobre 2013. En 2014, Saakashvili a refusé la citation à comparaître au tribunal en tant que témoin dans certaines affaires pénales. La même année, il a été accusé d'abus de pouvoir et de détournement de fonds. Saakashvili s'est retrouvé aux États-Unis et ses amis à Washington lui ont rapidement trouvé une nouvelle mission. Mikhail a soutenu activement le Maïdan et a très vite été récompensé par un poste élevé dans le nouveau gouvernement ukrainien. Tout d'abord comme conseiller du président, puis comme gouverneur d'Odessa. La veille de sa prise de fonction, il a renoncé à sa citoyenneté géorgienne et est devenu citoyen ukrainien. Je resterai toujours un fier citoyen de ma fière patrie. Fier citoyen de ma fière patrie. Comme on dit, la bataille vaut le sang, au sens propre comme au sens figuré. Je connais la valeur réelle des réformes de M. Saakashvili, ainsi que je sais que son rôle et sa présence en Ukraine fait partie du projet, que certaines forces doivent effectuer en Ukraine. Georges Piat, l'ambassadeur américain en Ukraine, avait rendu visite à Saakashvili un mois seulement après sa prise de fonction à Odessa. Tant que l'administration d'Odessa obtiendra des résultats, vous verrez un flux constant de visiteurs de Washington venir ici. La réunion a été productive et Geoffrey a été généreux. Peu importe à quel point Saakashvili a fait son travail, il semble qu'il n'ait pas à s'inquiéter de ses finances. Sur sa page Facebook, il a posté un document officiel montrant que le nouveau gouverneur d'Odessa reçoit un salaire de près de 200 000 $ par an. À titre de comparaison, le gouverneur du Maine reçoit 70 000 $ par an. Donc si Odessa devenait un État américain, il serait en haut de la liste. M. Saakashvili devait bien se sentir dans sa nouvelle maison, puisqu'il est un ancien de la révolution orange de Viktor Yushchenko, qui est le parrain de son fils. L'ex-président de la Géorgie, Mikhail Saakashvili, a été nommé gouverneur d'Odessa. C'est littéralement un crachat, une insulte au peuple d'Odessa, à tout le peuple ukrainien. Il n'a même pas reçu un visa de travail américain dans les universités où ils ont essayé de le faire travailler. Ils ne lui ont même pas donné un poste permanent. Mais il peut être le gouverneur de Odessa, n'est-ce pas? N'y a-t-il pas un Ukrainien professionnel capable de faire ce travail?